Bienvenue à tous sur la chaîne 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. Si nous sommes devant Notre-Dame de Paris, c'est pour demander des comptes à l'église catholique. Qu'as-tu fait de tes talents? Pourquoi as-tu excommunié une fillette de 9 ans qui avait été violée, qui a avorté, tout en couvrant de l'autre côté les scandales qui éclaboussent depuis des années la communauté des béatitudes? Ce mouvement religieux lancé en France dans les années 70 par Gérard Croissant, alias Frère Ephraïm, a reçu l'aval du Vatican, ce qui lui a permis d'attirer des milliers de membres. Dérives sectaires, pédophilie, manipulation mentale, mauvais traitement sur mineurs, les enquêtes se multiplient. Le Saint-Siège, légèrement embarrassé, se devait de réagir. Timidement, certes, mais Rome a fini par ordonner un rapport sur la communauté. Alors que cachent les béatitudes? Quelques dérives qui ne sauraient entacher l'ensemble de la communauté ou un mouvement sectaire qui s'est habilement infiltré à l'intérieur de l'église catholique? Suivez-moi. J'avais vu la communauté une fois et je m'étais dit c'est incroyable, il y a une énergie folle. Ça avait l'air un peu idyllique quoi, ils avaient un beau château, très écolo, on faisait même les confitures, c'était très sympa. Elle était très enthousiaste et puis elle est même repartie une journée avant la fin des vacances. Elle devait être contente quoi. D'extérieur, tout est merveilleux, hein, et c'est après où ça commence à dévier. Ça a été terrible, moi ça a été la descente aux enfers. Tôt le matin, je me suis levé et puis j'ai ouvert la fenêtre du réfectoire puis je me suis sauvé. La police nous a contactés le mercredi 7 pour nous dire que David s'était pendu dans une chambre d'hôtel à Toulouse. Ma dernière année, ça a été, j'ai fini prostré des nuits entières dans l'église, en larmes, incapable de bouger. Ça a été un enfer. La communauté des béatitudes est issue du renouveau charismatique, un mouvement spirituel né dans les années 60. Ce mouvement, parfois considéré comme un peu exalté, est un peu similaire aux pratiques évangélistes américaines. Expériences mystiques, danses et chants illuminés, miracles nombreux et variés. C'est d'ailleurs aux États-Unis que le fondateur, Gérard Croissant, se faisant appeler Ephraïm, a intégré tous ces préceptes qui lui ont permis de séduire des milliers d'adeptes. Ce Français né à Nancy a voulu intégrer l'Église catholique en élaborant une spiritualité imprégnée à la fois du judaïsme, du protestantisme, mais aussi de l'orthodoxie. Un sacré cocktail, ou un cocktail sacré, qui se révèle enivrant pour beaucoup, mais dont certains adeptes vont sortir brisés. L'abbaye de Bonnecombe, dans le sud-ouest de la France, était un des hauts lieux des béatitudes. Nous y avons retrouvé Cyril, un des plus anciens adeptes de la communauté, il y a passé 25 ans. Je suis rentré aux béatitudes en 1975. Je venais de 5 années de drogue et ayant connu des communautés hippies, j'ai vu que ça n'avait strictement rien à voir, qu'au contraire il y avait une bonne ambiance et c'est la première chose, je dirais, qui m'a attiré dans cette communauté. Marie, elle aussi, a connu la jeunesse de la communauté et comme les autres, elle avait l'impression de poursuivre un idéal. C'était sympa, c'était pareil, ça avait l'air un peu dans la mouvance de 68, tout en commun, c'était sympa, voilà, ça avait l'air un peu idyllique quoi, ils avaient un beau château, très écolo, on faisait même les confitures, c'était très sympa. Nicolas, lui, voulait rentrer dans les ordres. Il avait donc décidé d'intégrer le lycée d'Autray dans les Vosges, un lycée qui forme les futurs prêtres et qui est géré par les béatitudes. J'avais vu la communauté une fois et je m'étais dit c'est incroyable, il y a une énergie folle, c'est fou, ils sont jeunes, ils sont motivés, ils portent l'habit religieux, enfin bon, c'était très exaltant. Le père Jean-Baptiste Tison a lui aussi choisi la communauté pour exercer sa foi. Aujourd'hui, il en est toujours membre, mais depuis qu'il en dénonce les dérives, son abbaye, celle de Bonnecombe justement, et les quelques brebis qui résistent avec lui, sont mis au banc.
Et j'ai découvert la foi d'une manière soudaine et brutale, dans le contexte du renouveau charismatique, donc une forme d'expression de la foi joyeuse, mais en même temps, il faut bien dire, un peu planante. Les Béatitudes, c'est une constellation de communautés partout dans le monde. En France, 27 maisons sont disséminées sur le territoire, à Blagnac, Nouan-le-Fuselier, Lourdes ou Lisieux. Toujours dans des châteaux ou des monastères, tous dirigés par un berger. Olivier de Marle a rejoint le château en Belgique pour réaliser son idéal avant qu'il ne vire au cauchemar. La communauté, c'est comme le ventre de la mer, d'accord ? On est coupé du monde. On est bien ensemble, dans les liturgies on se balance, on a des discussions bien fraternelles. Le berger, il est là, il joue le rôle de papa, en fait. Il nous prend dans les bras. Jamais personne ne rentre dans un groupe qui s'appelle une secte. Personne ne va rentrer dans une secte, évidemment. On va rentrer dans un groupe en lequel on a confiance, il y a une caution. Alors bon, dans le cas des béatitudes, ça sera l'Église catholique. Et c'est bien parce qu'il s'agissait de l'institution catholique que Janine Dijoux ne s'est pas doutée de l'horreur qu'elle allait vivre en voyant ses deux filles intégrer les béatitudes. Je crois que quelque part, nous avons été bloqués par le fait que nous étions catholiques pratiquants et qu'il nous semblait impossible qu'une secte puisse se cacher dans l'Église. D'ailleurs, je ne prononcerai pas le mot de secte. Aujourd'hui, je parlerai de dérive sectaire, parce que ces communautés sont reconnues par l'Église. Après la phase de séduction, la majorité des mouvements sectaires mettent en œuvre des techniques bien éprouvées. Dans le cas des béatitudes, plusieurs plaintes pour manipulation mentale font l'objet d'enquêtes. D'abord, il y a des techniques physiologiques qui consistent à épuiser la personne. Les conditions de vie, c'était terrible. Il y avait un lever de nuit pour la prière. Il n'y avait pas de chauffage dans ce couvent. Il n'y avait pas assez à manger. Il n'y avait vraiment rien. Des nouilles, des pommes qu'on leur avait données. Et on gardait les yaourts pour les enfants. On mangeait que des nouilles, même des gâteaux de nouilles. C'était terrible. Moi, à un certain moment, j'étais choqué de voir qu'on servait du pain où il y avait des asticots, en fait. David Devailly avait lui aussi décidé d'intégrer le lycée d'Autray, un des rares lycées de l'époque où l'on formait des prêtres. Dans les lettres adressées à ses parents, le jeune étudiant passionné de théologie décrivait l'épuisement physique et mental auquel il était astreint. Mais ni son père ni sa mère ne pouvaient se douter que leur fils était victime d'un système de destruction qui le mènerait jusqu'à la mort. Il nous disait souvent qu'il n'avait pas le temps de nous écrire. Oui, qu'il n'avait pas le temps. Parce qu'entre les cours, entre la vie communautaire, entre les services rendus à la communauté, il ne restait plus grand-chose, quoi, finalement. Plus les groupes qui venaient, les animations à l'extérieur, voilà, ils animaient des soirées de prière, des soirées guérison. Dans cette communauté, nous nous sommes rendus compte que notre fille, elle avait froid en hiver, c'était mal chauffé. Donc nous allions la voir 4 ou 5 fois par an. Si possible, nous y allions le vendredi. Comme ça, nous l'amenions au salon de thé. Là, elle se gavait de gâteaux. Donc nous nous sommes rendus compte qu'elle avait faim. Il y a aussi cette histoire de jeûne, donc 72 heures par semaine. En fait, il se base sur les apparitions de Medjugorje, où, soi-disant, la Vierge Marie demanderait de jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi, mais rajouter le lundi, pour justement casser la personne. Toutes ces privations font partie intégrante des préceptes inculqués à chaque communautaire qui fait vœu de pauvreté avant d'entrer aux béatitudes. Un vœu qui n'est cependant pas toujours respecté par ceux qui l'ont imposé. Ephraïm a toujours vécu dans des lieux confortables. Il prône une forme de pauvreté, oui, de fête, de dépouillement. Bon, c'est quelqu'un qui aime son confort. Chez lui, il y avait à l'extérieur un aquarium avec un système de chauffage pour que les poissons n'aient pas froid l'hiver. La fatigue physique extrême engendre fatalement une fragilité psychologique des communautaires. À partir du moment où vous avez cassé les défenses de la personne, là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Là, c'est déjà le début de ce
que l'on pourrait appeler un viol psychique. C'est-à-dire que les manipulateurs vont s'adresser directement au subconscient, à l'inconscient de la personne. Tous ces anciens membres des Béatitudes ont été séduits par l'engagement total que réclame la communauté. Ils éprouvent un sentiment de liberté. Ils pourraient refuser les traitements qu'on leur inflige, les privations, le froid, le rythme éreintant, et pourtant, ils acceptent tout. Petit à petit, ils vont s'abandonner. Ils sont désormais prêts pour le lavage de cerveau, pour ces fameuses thérapies psychospirituelles propres aux béatitudes. Exorcisme, faux souvenirs induits, suggestion, état d'exaltation, réorientation de la personnalité. Aucun sens critique ne leur est plus permis, pas besoin de comprendre, encore moins de douter, puisque c'est soi-disant l'Esprit Saint qui vient directement les éclairer. Mais dans cette affaire, il a vraiment bon dos, l'Esprit Saint. Au sein des Béatitudes, on aspire à l'Esprit Saint, mais l'esprit critique dérange. C'est un trait fondamental pour son fondateur Ephraïm. Ses meilleures brebis sont celles qui ne posent pas de questions. Il me disait, tu sais, j'aime bien être avec toi parce que tu ne me poses pas des questions comme tous les autres. Les enfants et les adolescents vivent aux côtés des adultes dans la communauté et sont élevés à partir des mêmes principes. Fais attention, là tu commences à avoir un esprit critique. Bon, en même temps, l'esprit critique, c'est quand même plutôt quelque chose de positif. À la communauté, pas du tout. Pas du tout. L'esprit critique, vous commencez à vous rendre compte que ça n'est absolument pas une qualité. Et là, les choses commencent à virer très mal. Et si vous relevez des choses qui vous semblent un petit peu saugrenues, eh bien, vous êtes mis à l'index. Alors moi, j'ai été mis à l'index de différentes façons. La première, c'est d'abord le rejet du groupe. La maîtresse de maison avait réussi à semer la peur en disant que j'étais donc quelqu'un de possédé. La mission interministérielle de lutte contre les sectes a un œil sur la communauté des Béatitudes depuis quelques années. On mélange les femmes, les hommes, les enfants, les familles, dans une vie communautaire qui finalement fait perdre à l'individu son individualité, sa personnalité au profit du groupe, qui lui fait perdre son autocritique. On tombe là dans l'emprise qu'on qualifie nous de l'emprise mentale, la suggestion psychologique, qui est contraire au fonctionnement de l'Église catholique. Et quand l'esprit critique persiste, alors le berger recourt à la méthode censée tout guérir, l'exorcisme. Tout le monde était fatigué. On se traînait, les gens se levaient la nuit, tout le monde se traînait là-dedans. Et je leur ai dit, moi je pense que si on mangeait correctement, on serait moins fatigué. Et là, le berger m'a regardé, tout le monde m'a regardé, il m'a dit, ma petite sœur, t'es attaquée par Satan. Et puis ils ont fait une prière de délivrance qui n'a pas marché. Ils ont recommencé la semaine d'après. Bref, j'en ai eu 5. Et là, j'étais KO. La prière de délivrance, c'était terrible. Ils me traînaient dans la chapelle de force. Ils me mettaient le crucifix là qu'ils avaient à 5 et puis ils me disaient, regarde Jésus. En France, l'exorcisme est légal, à condition qu'il soit pratiqué par un prêtre ayant reçu un mandat officiel d'un évêque. Mais aux Béatitudes, tout un chacun pouvait exorciser son prochain, quelles que soient ses fonctions, quel que soit le mal à guérir. Une jeune est arrivée 1 mois à peu près après moi, elle avait une vingtaine d'années, elle venait de la prostitution. Donc il fallait, pour être guérie, la délivrer par exorcisme. Il y avait des prières d'exorcisme plusieurs fois par semaine, et cela pendant des mois. De quoi souffrait-elle réellement? Du jour au lendemain, Cathy a disparu de la communauté. En réalité, la jeune femme a été changée de maison dans le plus grand secret. Quelque temps après, elle s'est suicidée dans sa cellule. Très peu de personnes à la communauté l'ont su. Encore aujourd'hui, dans les témoignages que peut donner Ephraïm, il parle de Cathy comme étant une sainte qui est restée des mois allongée dans son lit et qui est morte de sa belle mort entre les mains de Dieu comme une sainte. Sur le suicide de Cathy en 1976, on ne saura rien. Dans le livre d'Ephraïm, Les pluies de l'arrière-saison, voilà la version du gourou. Elle a 21 ans, il est probable que Thérèse est venue la chercher. Sainte Thérèse a bon dos. Curieuse interprétation d'un suicide. Et les pratiques exorcistes ne seront pas remises en cause au sein de la communauté. Bien au contraire, drogue, prostitution, adoption, tout est bon à exorciser 20 ans plus tard, notamment chez les lycéens d'Autray.
Il me dit, tu sais, quand même, t'as une vie compliquée, j'ai été adopté. On va essayer quelque chose. Et là, il sort le bénite, le bréviaire, il commence à réciter les litanies à la Vierge, les litanies au Saint. Et bon, vous avez quand même un minimum de culture religieuse, et vous êtes en train de dire, mais il est en train de réciter l'exorcisme de Léon XIII, enfin, le grand exorcisme, le truc qu'on voit dans les films. Mais pourquoi en rester à Léon XIII quand le New Age regorge de méthodes psychospirituelles, au nom obscur de PNL, énéagramme, psychogénéalogie ou agapé? Ephraim va toutes les adopter d'un coup. À chaque fois qu'il avait une nouvelle méthode, j'étais un des premiers à expérimenter ces méthodes. Parmi ces méthodes, la programmation neurolinguistique, PNL pour les intimes, il s'agit d'un ensemble de techniques de développement personnel. Enfin, soi-disant. Dans la PNL, il m'a fait remonter tout ce qui était douloureux. On le prenait, on le mettait sous le regard du Christ et on le changeait. On reprogrammait sa vie. Et à chaque fois, c'était guérison miraculeuse de ceci, guérison miraculeuse de cela. Et ça lui donnait du crédit, c'est pour ça qu'il me prenait souvent avec lui, et ça fortifiait son aura. J'étais le miraculé d'Ephraim. Une autre méthode qui me gêne beaucoup, c'est la psychogénéalogie. Alors, la psychogénéalogie, donc vous avez mal à la gorge. Bon, je prends un exemple, hein, vous avez mal à la gorge, donc on va prier sur vous. Et puis on va avoir une vision. Et la vision, c'est celle de votre arrière-arrière-grand-mère. Et on va vous dire, vous avez mal à la gorge parce que votre arrière-arrière-grand-mère a été guillotinée ou s'est pendue. C'est grave. Il est dans la culture de la communauté de faire ce genre de choses. Ça attire du monde, ça même exploite certains besoins de soins. Et en fin de compte, les gens, au final, ne sont pas soignés et même ils peuvent repartir pire qu'ils sont venus. Moi, le berger de cette époque avait une maîtrise d'art floral, d'accord, bon, qui n'avait aucun rapport, et il faisait l'accompagnement psychospirituel. Hein. Alors moi, je voyais certaines personnes qui venaient pour un accompagnement psychospirituel et qui allaient très mal, quoi. Qui allaient très mal. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont besoin de médecins. Ces pratiques psychospirituelles provoquent l'inquiétude des organismes qui surveillent les sectes. On ne doit pas mélanger ce qui relève du médical et ce qui relève du spirituel. Ou alors on tombe dans la tromperie, dans l'exercice illégal de la médecine, et on tombe aussi dans la commission de préjudices, quelquefois irréversibles, avec d'autres techniques encore tout à fait condamnables. Autre caractéristique des béatitudes qui alertent l'organisme antisecte, l'argent. Alors, la première chose qu'on m'a demandé, c'était si j'avais des biens, parce que c'était la première chose que l'on demande à quiconque arrive à la communauté, c'est de donner tous ses biens. Et même la voiture devient, entre guillemets, voiture communautaire. Moi, ce que je me rappelle, c'est que je suis arrivée, on m'a traîné, moi j'avais un peu d'argent de côté, je l'ai emmené à la poste pour que je leur donne de l'argent. Donc je leur ai donné énormément d'argent liquide, et tous les mois, on me demandait de leur fournir de l'argent. Lorsque l'argent provient du dépouillement des membres, on peut considérer qu'il y a là des exigences financières exorbitantes. On leur fait signer quand même un contrat au bout de 6 ans de présence. Enfin, c'est progressif, mais au bout de 6 ans, ils signent l'abandon de tous leurs biens présents et à venir. Et ils signent une clause selon laquelle ils ne peuvent plus réclamer la restitution de ces biens. Frère Ephraim, le fondateur, se veut une sorte de thérapeute religieux entre la théologie et la psychothérapie. Il n'y a qu'un pas qu'il n'hésite pas à franchir afin de mener ses brebis à la guérison intérieure. L'objectif est évidemment de maintenir tout son petit monde sous pression dans une confusion psychologico-mystique pour obtenir une emprise totale des adeptes renforcée par la peur d'un monde extérieur gouverné par Satan. La technique, l'induction de faux souvenirs. On fait à la personne en souffrance de fausses révélations concernant des actes malveillants ou même criminels perpétrés soi-disant par leurs parents. Ces pseudo-révélations ont un but, couper le lien familial pour que la communauté devienne désormais la vraie, la seule, l'unique famille. Les faux souvenirs induits, c'est le must aux béatitudes. Alors, comment ça marche ? On reçoit
une information du ciel qui concerne l'histoire de la personne et qu'on induit dans son vécu qu'elle aurait eu tel ou tel problème avec ses parents. Cyril a été hypnotisé à son insu par Ephraïm, nous confie-t-il. Progressivement, il m'a fait descendre, toujours avec une voix très soft. Tu descends des marches, tu es dans une barque, tu entends le bruit de l'eau, tu entends les oiseaux qui chantent. Et là maintenant, tu t'abandonnes. Il m'a fait remonter comme ça, entre guillemets, jusque dans le sein maternel, où j'aurais vu que ma mère était violée par mon père. Pour lui, c'était une guérison profonde. Pour moi, ça a été terrible, ça a été très dur. Pour Marie, c'est au cours d'une de ses nombreuses séances d'exorcisme que l'Esprit Saint va soi-disant lui faire une révélation. Il y a une sœur qui a dit, ça y est, j'ai la lumière, sa mère a voulu avorter. Alors là, ça a été pour moi un coup de massue. Enfin, sur le coup, je ne l'ai pas cru. Enfin, mais petit à petit, ils ont tellement insisté qu'ils avaient reçu ça du Seigneur que moi, j'ai fini par le croire. Les victimes indirectes de ces faux souvenirs, ce sont en premier lieu les parents, qu'on fait passer pour maléfiques. C'est ce qu'a découvert Janine Dijoux, qui cherchait à reprendre contact avec sa fille. La réponse a été un dossier à charge de notre fille, nous accusant de maltraitance. Bien sûr, je souhaite à personne de vivre une chose pareille. Hein. Gabrielle est aussi victime de dégâts collatéraux causés par de faux souvenirs induits. Elle a perdu contact avec sa fille depuis plus de 10 ans. Elle me disait, maman, il y a un non-dire puissant entre nous. Si je te le disais, tu t'écroulerais ou tu le refuserais. À toi de le découvrir et de chercher sous le regard de l'esprit. Voilà 10 ans que c'est arrivé et j'en suis toujours là, je ne sais toujours pas pourquoi. C'est un médecin formé aux béatitudes qui suivait la fille de Gabrielle. Il y a plus d'1 an, oui, maintenant, elle a dit à ma nièce qu'elle avait rencontré par hasard qu'elle avait subi un inceste platonique de ma part. On va convaincre une jeune fille, par exemple, qu'elle a été victime d'attouchement sexuel, d'inceste par son père, son oncle, son grand-père, ce qui explique son état dépressif aujourd'hui. On arrive à inculquer ça à cette jeune femme qui finira même quelquefois par déposer des plaintes sans fondement. Le but de ces manœuvres perverses psychologiques, couper les membres de la communauté de leur famille. Elle m'a assuré que c'était vrai, que mes parents étaient pris par Satan, qu'il fallait que je m'en éloigne, qu'ils étaient maléfiques pour moi et que tous mes problèmes venaient d'eux. Typiquement, et dans le cas des béatitudes, c'est comme ça que ça se passe, ce qui est cassé, c'est la famille. Les manipulateurs vont réussir à convaincre la personne que son père ou sa mère n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils lui ont créé une blessure. L'histoire de Janine Dijoux est édifiante. Elle montre comment les béatitudes parviennent parfois à briser des familles entières. Nous avions 2 filles heureuses, joyeuses, 2 filles aimantes, et aujourd'hui nous ne les voyons pas. Je dirais que peut-être beaucoup de parents me comprendront que c'est pire qu'un deuil, parce que nous sommes un peu comme des enfants qui ont disparu sans savoir ni pourquoi ni comment. L'aînée des filles décide de devenir religieuse et intègre le Carmel de Saint-Sever dans les Landes. La cadette vit très mal ce départ, mais profite de ses vacances pour rendre visite à sa sœur. Nous ne nous doutions pas que notre vie familiale était en train de chavirer. Notre fille cadette venait du monastère de sa sœur. Elle est arrivée à la maison, nous ne l'avons pas reconnue, comme une furie, nous disant qu'elle ne rentrait pas en fac, qu'elle était obligée de quitter la maison pour guérir. Guérir? Mais guérir de quoi? La jeune fille est incapable d'expliquer de quoi elle souffre et tient un discours incompréhensible aux yeux de sa mère. Les thérapies sont rentrées dans le monastère de notre fille, ce que nous ne savions pas non plus. En fait, cette communauté était déjà en lien avec les béatitudes et recrutée, à mon avis, pour eux aussi. C'est donc au cours d'une de ses visites à sa sœur que la fille cadette de Janine Dijoux a probablement rencontré un membre des Béatitudes et décidé d'intégrer une des communautés.
Au début, les parents sont autorisés à la voir. Nous sommes rentrés dans un monde clos. C'était surréaliste pour nous, surréaliste. Pour rencontrer notre fille, le dit berger de la communauté était présent. Nous n'avons pas pu avoir de rapport direct avec elle. Quelqu'un était là, comme si nous représentions une menace pour notre fille. Et donc, en 4 jours, ils avaient discerné qu'elle avait besoin de guérir et de venir dans cette communauté. De la part des responsables communautaires, impossible d'obtenir une définition plus précise des maux dont souffre leur fille. Loin d'imaginer la tournure que prendront les événements, les parents d'Ijou tentent de se rassurer auprès de l'évêque d'Albi. Nous avons été abusés par le fait que cette communauté était reconnue par l'évêque du lieu. Si ça n'avait pas été le cas, nous allions immédiatement à la gendarmerie, immédiatement. Mais notre réflexe a été de téléphoner à l'évêque. Et l'évêque nous a répondu qu'il connaissait le berger et donc qu'il lui faisait confiance. Au bout d'1 an, la jeune fille souhaite reprendre ses études. Ça dure le temps d'un éclair. Restée en contact avec les communautaires, il la persuade que la Sorbonne est le lieu de tous les dangers. Alors cette fois-ci, la jeune étudiante intègre officiellement les béatitudes. Les parents d'Ijou discernent facilement le fonctionnement de la communauté. Le berger a un pouvoir absolu et les membres lui doivent totale obéissance. Il est à la fois leur guide spirituel, mais surtout leur thérapeute autoproclamé. Ma fille savait que j'avais perdu un enfant in utero. Et donc un matin, elle m'a appelée très rapidement pour me demander si cette fausse couche, je l'avais faite avant ou après sa naissance. Donc je lui ai dit avant. Et sa question a été mais as-tu fait une prière de délivrance? Mais je dis, mais pourquoi aurais-je fait une prière de délivrance pour un enfant qui est mort, que nous avons désiré, que nous aimions déjà? Et c'est une souffrance de l'avoir perdu. Et sa réponse est arrivée parce que j'ai été conçue dans un cercueil, ce qui explique beaucoup de choses. La jeune fille est victime des thérapies psychospirituelles destinées à démontrer tout le mal que représentent les parents. La rupture définitive est proche. Notre fille, un jour, nous a demandé 30 000 € pour sa communauté. Et nous avons refusé de donner cet argent. À partir de ce moment-là, curieusement, quand nous avons voulu la voir, elle n'était plus là, c'était pas le jour. Donc, nous n'avons plus vu. Ce n'est que 2 ans plus tard que Janine d'Ijou, à force de recherche et d'enquête, apprend que sa fille est partie au Liban, où les béatitudes sont aussi implantées. Et là, nous avons vraiment eu le sentiment de plonger dans l'horreur, mais je crois que nous sommes allés plus loin encore dans l'horreur, ce que nous ne savions pas. Pendant ce temps, les d'Ijou entretenaient de bonnes relations avec leur autre fille, leur fille aînée, qui est carmélite. Mais d'un jour à l'autre, ils voient son comportement se modifier. La carmélite devient méfiante et lointaine. Ils apprennent alors que les béatitudes organisent des sessions de guérison au Carmel de Saint-Sever. Les béatitudes ont-elles tenté de guérir à son tour la sœur carmélite? À partir du moment où nous avons dénoncé ces faits à l'évêque du lieu, nous avions commis un acte impardonnable. Donc, notre fille aînée, la religieuse, a été envoyée dans un lieu que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas où elle est. Nous ne savons pas où elle est. Et donc nous sommes en rupture avec nos 2 filles. Nous nous sommes rendus au Carmel de Saint-Sever où l'aînée des filles avait fait ses vœux. C'est un endroit avec lequel elle est censée garder des liens tout au long de sa vie de consacrée. Nous demandons si mademoiselle d'Ijou se trouve ici, mais on nous répond ne pas connaître cette personne. C'est un couvent de la béatitude ici? Ah non, ici c'est un Carmel. D'accord. Donc nous on est en communauté cloîtrée, on fait pas de session, on reçoit personne. Vous voyez, on n'a rien à voir avec les béatitudes. Pieux mensonge, pression de la communauté, on sait en effet que les béatitudes ont fréquenté ce couvent. J'étais scandalisée par l'attitude de l'Église. C'est pas en termes de déception. Pour moi, c'est quelque chose de scandaleux. Nous avons regroupé quelques amis. Cela fait quand même près de 350 signatures. Et nous avons envoyé une lettre au Vatican en demandant que nos enfants soient aidés à se tirer de là. À ce jour, cela va faire presque 1 an, nous n'avons toujours aucune réponse.
Les dérives aux béatitudes ne font pas des ravages que chez les adultes. En 2004, un autre scandale éclate à l'abbaye d'Autray. Des exorcismes assez curieux y auraient été pratiqués sur des élèves qui étaient scolarisés là. Récemment, la presse a fait état d'actes de pédophilie et de suicide d'anciens élèves. Les enquêtes sont toujours en cours, mais nous avons retrouvé 2 anciens lycéens qui témoignent du climat pour le moins malsain qui régnait dans cet établissement privé. Un de leurs camarades n'est plus là aujourd'hui pour se confier. Ce sont ses parents qui nous racontent qu'il s'est suicidé. Il faisait partie du petit séminaire des Béatitudes. En intégrant le lycée d'Autray dans les Vosges, Nicolas, Samuel, David ou les autres décidaient de se consacrer entièrement à leur foi. Au début, rien ne semble pouvoir entamer leur détermination. 1 an après son entrée en seconde, David Devailly partage toujours cet entrain. Il est revenu pour des vacances, il était très enthousiaste. Et puis il est même reparti une journée avant la fin des vacances. Il devait être content, quoi. Le lycée d'Autray étant rattaché aux Béatitudes, les mêmes techniques sont employées pour couper les personnes, ici des mineurs, de leur famille. Et puis là, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui relèvent de l'abus d'autorité, qu'on vous demande de soumettre vos vacances alors que vous êtes censé être un collégien normal, mais tout d'un coup, vous sentez qu'il y a des pressions. C'est-à-dire, ce serait bien que tu ailles là, puis ce serait bien que tu ailles là, et puis ce serait bien que tu aies de moins en moins de contact avec tes parents. Nicolas est proche du berger, celui qui a la direction spirituelle des lycéens. Il parvient néanmoins à garder une part d'esprit critique. Mais comme ce sont les Béatitudes qui dirigent l'établissement, l'adolescent connaît le même sort que tous ceux qui, dans l'histoire de la communauté, ont osé remettre en cause son fonctionnement. À l'époque du lycée, Samuel était et reste le meilleur ami de Nicolas. La dernière année, dans les derniers mois difficiles, on avait interdiction de se parler mutuellement. Donc je me souviens d'une réunion entre guillemets de classe, le fameux prêtre, celui qui faisait les exorcismes et qui s'occupait en plus des soins médicaux bizarrement, nous avait pris, tous sauf Nicolas, pour nous dire que Nicolas avait un problème et qu'il ne fallait plus le voir. David, l'autre copain de lycée, est plus perméable aux doctrines psycho-spirituelles. Ses parents reçoivent un étrange coup de fil en mai 99 au cours de sa 3e année d'études. Il ne parlait pas d'une façon normale. Il nous parlait comme quelqu'un qui aurait pu avoir pris de la drogue de façon un peu délirante, nous disant t'en fais pas maman, ça va, tu sais, je vis une expérience comme extrasensorielle, je me vois au-dessus de mon corps. Inquiets, les parents de David contactent les responsables qui leur affirment avoir les choses bien en main. Ils sont d'autant plus rassurés, les parents, que l'institution est reconnue par le Vatican. Mais David n'est pas le seul. D'autres jeunes commencent à souffrir des méthodes pratiquées au lycée des Béatitudes. Un des jeunes, je ne sais pas si il a convulsé ou il a commencé à faire des crises de spasmophilie, donc il tremblait des pieds à la tête. Et donc on l'a monté dans sa chambre et on nous a virés de la chambre. Ils sont arrivés avec le bréviaire et le bénite. Et vous dites, mais c'est pas possible, on va peut-être appeler un médecin avant de... Eh ben non. Les dirigeants se décident enfin à faire hospitaliser leur élève. Il est revenu, il ne tremblait plus. Au bout de 2 heures, il tremblait. Il ne faut pas s'appeler Freud pour vous rendre compte qu'il y a peut-être un souci. Eh ben ça n'a gêné personne. Nicolas est désemparé. Il ne peut qu'assister impuissant à la descente aux enfers de ses camarades. Vous êtes dans une communauté qui est reconnue par l'Église. Enfin, je veux dire, donc vous vous dites, bon, tout ça est normal. Enfin, je veux dire, c'est reconnu, c'est attesté. L'évêque est encore venu dîner le week-end dernier. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas rien. Les parents de Devailly recevaient de bonnes nouvelles de leur fils par les responsables du lycée. Ils étaient loin d'imaginer ce que David était en train de vivre. Jusqu'à ce coup de fil leur annonçant que David avait fait une tentative de suicide. C'est moi qui l'ai retrouvé. Il avait le dos bloqué depuis plusieurs semaines. Il était soigné n'importe comment. Et là, en passant la porte de David, je me doutais de ce que j'allais trouver. Il avait les yeux injectés de sang, les lèvres bleues. Il avait toutes les boîtes de médicaments au pied de son lit vide. Vous dites quand même, bon, j'ai beau avoir le cœur bien accroché, et l'estomac aussi, vous venez de retrouver un de vos potes d'internat qui vient de faire une tentative de suicide. En soi, c'est relativement paniquant quand même. Et ben, ma première réaction, ça a été de me dire, je vais me faire massacrer, d'être rentré dans sa chambre.
Les parents de David viennent chercher leur fils, mais avant de pouvoir le rencontrer, ils sont reçus par le berger et le directeur qui leur affirme encore une fois que tout va bien. On a vu notre fils arriver, appuyé sur Nicolas. Il tremblait et il était amaigri. David avait perdu bien entre 5 et 10 kilos. Et je revois David montant dans la voiture de ses parents, tenant son pantalon, incapable de marcher. Il est descendu de sa chambre, appuyé sur moi. Et là, vous vous dites, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est-à-dire, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. David aurait pu mettre un terme au cauchemar. Il lui suffisait de quitter le lycée. Mais l'endoctrinement de l'adolescent dépasse les limites de l'entendement. David insiste auprès du berger pour revenir vivre à ses côtés. Un retour à Autrey aussi bref que catastrophique. De nouveau, le berger nous téléphone nous disant que notre fils vient d'être hospitalisé à Épinal et en soins intensifs. Voilà. De nouveau, David avait avalé ses médicaments. Comme David, Nicolas est un proche du berger et son état physique et psychologique empire de jour en jour. J'ai fini prostré des nuits entières dans l'église, en larmes, incapable de bouger, le dos bloqué pendant quasiment 3 semaines, à faire des crises d'asthme à répétition, mais c'était pas des crises d'asthme, j'étais infesté diaboliquement, donc il fallait attendre le dernier moment que je sois à la limite de la tétanie pour qu'on m'envoie à l'hôpital. Enfin, ça a été un enfer. Mais comme David, Nicolas ne peut aller jusqu'au bout de l'expérience des béatitudes. Alors il décide de quitter le lycée. Enfin, moi j'ai quitté Autrey 3 jours avant la fin, en appelant mes parents à 8 h du soir, avec qui j'avais quasiment pas eu de contact depuis un bon moment, en larmes, en leur disant venez me chercher. Tellement je n'imaginais pas rester 1 heure de plus. David, lui, a déjà rejoint le domicile familial, marqué de façon très inquiétante par ses expériences d'Autrey. David avait des propos délirants que nous, on ne comprenait pas, quoi. Du style, vous n'êtes pas mes parents. Il nous disait, ben oui, à Autrey, on me disait que maman, peut-être que tu m'avais jamais regardé dans les yeux. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais comment on peut dire une chose pareille, quoi. Au cœur du malaise de David, sa relation ambiguë avec le berger. On a obtenu un mail qu'a écrit David en juin 2005, où il dit qu'il n'arrive pas à s'endormir et qu'il fait toujours les mêmes cauchemars. Comment ça se fait que je fais encore des rêves, des cauchemars de ce berger de la communauté après tant d'années? Nicolas, quant à lui, essaye d'effacer l'expérience pseudo-mystique des béatitudes et tente de mener une vie normale. En fait, il est incapable de réaliser ce qui lui est arrivé. Samuel me dit, mais tu trouves pas que Dominique était très paternaliste? Et au moment où il m'a dit ça, il y a eu un truc, je sais pas comment expliquer. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit, mais un prêtre qui est dans la salle de montage, parce que Samuel faisait des vidéos là-bas, qui te mordit l'oreille en t'embrassant dans le cou, c'est pas normal. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'étais pas le seul. Je pense qu'il testait les jeunes pour savoir jusqu'où ils pouvaient aller avec les uns et les autres. Moi, ça s'est limité à me mordiller l'oreille. Un jour, faire des bisous dans le cou. Ce que je dénonce, c'est le système qui a fait que je me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. Je veux dire, la première fois où j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit c'est pas normal ce que vous avez vécu, c'était 2 ans plus tard à Lunette Fille. Nicolas se décide enfin à consulter un psy et lui confie l'épisode du berger qui venait le savonner sous la douche. En 2000, David aussi finit par raconter ce qui s'est passé à Autrey. Il faisait très chaud et David portait un pull à longue manche et on était très étonnés. Mais pourquoi tu me mets un pull? T'as froid? Et il a relevé ses manches et il avait plein de scarifications sur les bras. Et il a voulu se faire du mal et c'est là qu'il nous a craché le morceau de ce qu'il avait vécu à Autrey. Ben, il nous a dit qu'il avait subi des dérives sexuelles, des attouchements sexuels de la part du berger de la communauté. Les parents de Vailly demandent à rencontrer les plus hauts responsables de la communauté des béatitudes.
Le grand responsable se fait appeler modérateur général. Sur le coup, il a dit qu'il avait un avion à prendre, qu'il ne pouvait pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'un avion à prendre à côté de ce que je viens de vous dire? Alors le modérateur finit par accepter le rendez-vous. Il concède aux parents que le berger est trop fusionnel, mais que c'est surtout David qui est malade. Il serait même schizophrène. Et bien sur le coup, moi j'y ai cru. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais j'y ai cru parce que j'ai préféré sur le coup croire que notre fils avait une maladie mentale plutôt que les saloperies que David nous racontait, quoi. De son côté, David fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir, même s'il tente à plusieurs reprises de se suicider. Il consulte des médecins, reprend ses études, s'engage dans une relation amoureuse. Mais plusieurs années ne suffiront pas à chasser ses démons. David a tenu bon jusqu'à ce jour du mois de mars 2005. La police nous a contactés le mercredi 7 pour nous dire que David s'était pendu dans une chambre d'hôtel à Toulouse. On peut penser que la communauté, ayant été avertie des agissements déviants d'un de ses membres, aurait pris des mesures adaptées, saisi la justice pour connaître la vérité, mais la seule décision a été de transférer le berger incriminé dans une autre maison à l'étranger. On est écœurés qu'on puisse laisser quelqu'un protéger quelqu'un comme ça. Écœuré lui aussi par cette impunité, Nicolas a été le premier des élèves d'Autray à oser dénoncer publiquement le fonctionnement du lycée des Béatitudes. La communauté ne lui pardonne pas et l'attaque pour diffamation. Je trouve aberrant ce procès en diffamation contre Nicolas. Et donc, j'estime qu'il est important de prendre la parole pour le soutenir parce que ce ne sont pas des affabulations. Tout ce qu'il dit, ce sont des faits dont la plupart, je peux les attester personnellement. Et là, vous vous retrouvez à devoir, non seulement pas simplement témoigner, mais vous devez en plus prouver que ce que vous avez dit est vrai. Et là, c'est le monde à l'envers, quoi. La justice s'intéresse au passé du lycée d'Autray depuis que d'anciens élèves ont dénoncé des séances d'exorcisme, des mauvais traitements sur mineurs et même des viols. En outre, David ne serait pas le seul. L'Office central de répression des violences faites aux personnes enquête sur d'autres suicides d'adolescents suite à leur passage dans cet établissement privé. Systématiquement, les Béatitudes attaquent en justice tous ceux qui osent la critiquer. La communauté n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'autorité suprême, le modérateur général, nous a renvoyés vers leur avocat qui, lui non plus, n'a pas souhaité nous répondre. Il faut dire que la communauté, en ce moment, est en très mauvaise passe. Pierre-Étienne, un des fondateurs des Béatitudes, a avoué avoir agressé sexuellement des dizaines d'enfants. Et selon lui, les responsables de la communauté savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, mais ils voulaient protéger la communauté. Pierre-Étienne vivait depuis 25 ans au sein des Béatitudes. Lui aussi résidait à l'abbaye de Bonnecombe, comme le père Tison, comme Cyril, comme Muriel qui justement a déclenché l'affaire. Aujourd'hui, Pierre-Étienne a été mis en examen. Moi, quand je suis arrivée ici, il était déjà ici. C'était de toute façon, c'était quelqu'un de très adulé. C'est pareil, il y avait un aura sur sa personne. C'était le grand chantre de la communauté. C'était quelqu'un qui avait tous les droits. C'est l'arrivée de Muriel à l'abbaye de Bonnecombe qui va faire éclater le scandale. Avec du recul, je considère vraiment que j'ai été naïf parce que je n'ai pas mesuré tout de suite la gravité des types de dérives qu'il pouvait y avoir dans la communauté des Béatitudes. Pierre-Étienne est dans la communauté depuis presque toujours. Pendant des années, personne ne se doute de rien ou feint de ne pas se douter. Mais Muriel refuse de sacrifier son discernement comme l'exigent les Béatitudes. J'ai eu l'intuition que Pierre-Étienne pouvait avoir des relations malsaines avec les enfants. Mais c'était qu'une intuition. Donc forcément, je me suis repris, je me suis ressaisie et je me suis dit, tu es en train de te faire des films. Muriel fait part de ses doutes au berger, le père Tison, qui lui conseille alors d'en parler directement au frère Pierre-Étienne. Je suis allée le voir et je lui ai dit, est-ce que tu as des
des problèmes avec les enfants. Et là, il est devenu tout blanc et il n'a pas répondu à la question, il s'est assis. Muriel convainc Pierre-Étienne d'aller se dénoncer à la justice. Et là, quand on est allé à Avranches, il nous a avoué dans la voiture 15 faits. Et donc, on lui a dit de le dire au juge, puisqu'il rencontrait un juge. Pierre-Étienne avait fait son repentir dans la presse au moment des faits. J'ai donné tous ces noms à cette personne-là en lui demandant de me dénoncer parce que moi, je n'avais absolument pas le courage de le faire. Je voulais avouer, mais je n'en avais pas du tout la force. J'aurais été tout seul dans cette histoire-là. Jamais je n'aurais eu... Jamais je n'en serais là aujourd'hui. Je continuerai à me cacher, vous voyez. En dénonçant Pierre-Étienne, Muriel a mis hors d'état de nuire un pédocriminel au sein des Béatitudes. Au lieu de lui exprimer sa gratitude sur les thèmes du repentir et de la rédemption, la communauté lui fait vivre un enfer. Je ne pouvais pas avoir de lien avec les frères et sœurs de la maison et je devais rester chez moi. Je ne devais pas aller à la messe non plus. Je n'avais pas le droit de rencontrer qui que ce soit. Avec le père Tison et Cyril, Naomi fait partie de ceux à qui Muriel a ouvert les yeux sur les dérives pratiquées au sein de la communauté. Elle le paiera elle aussi. Moi, j'ai été mise au banc, comme j'avais des relations avec Muriel, des relations normales. J'étais mise de côté. Donc c'était quand même les repas en communauté, on était 20 ou 30 à table, personne ne m'adressait la parole. J'avais droit à soit des silences, soit même des agressivités. Il y avait même des gens stupides qui allaient voir l'évêque en disant que Muriel les avait rendus malades en les regardant. Je pense qu'il y a deux solutions. Hein. Ou ils sont complètement inconscients quand on voit le nombre de faits qu'il y a vis-à-vis de ce que Pierre-Étienne a fait, de ce qu'il a remis à la justice. Ou alors, ce sont des gens qui ont choisi de protéger leur institution au détriment des individus. Muriel est restée à l'abbaye de Bonnecombe, en bonne chrétienne. Elle a tenu à accompagner Pierre-Étienne jusqu'à la justice. Sa bonne foi lui a valu de nouvelles révélations. Je lui ai dit, mais Pierre-Étienne, est-ce que tu nous as dit toute la vérité? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a que 15 victimes? Et là, il m'a dit non. Et vraiment, en toute simplicité, je me suis dit, bon, il va en rajouter 2 ou 3, comme ça, quoi. Et je lui ai dit, bah, écoute, je te laisse un papier et un stylo sur le bureau, et puis tu mets tout ce qui te vient. Tout ce qui est venu, ça a duré plus de 3 semaines. Donc c'était énorme, la liste était assez énorme. Il y aurait une 50aine de victimes. La haute hiérarchie des Béatitudes a abandonné Bonnecombe et a laissé ses plus anciens fidèles à leur propre sort. On découvrait qu'on avait avec nous un pédophile à un potentiel assez énorme, mais on découvrait aussi qu'on était seul à en assumer les conséquences. La justice est saisie de ces faits, donc on ne fera pas d'autres commentaires, mais nous savons qu'il y a eu effectivement des actes de pédophilie qui n'ont pas été dénoncés en temps et en heure par les responsables de la communauté des Béatitudes. Pierre-Étienne a été mis en examen en février 2008 et placé sous contrôle judiciaire. Mais les policiers ont envie d'aller plus loin dans leur enquête. Désormais, ils se penchent sur ce qui semble être une non-dénonciation de crime par les Béatitudes. Au même moment, ils ont perquisitionné le siège international à Blagnac, près de Toulouse, et interrogé les 4 plus hauts responsables afin de déterminer si les autorités de la communauté ont dissimulé ou non des actes de pédophilie. Il y en a 3 qui répondent qu'ils savaient, mais qu'ils n'imaginaient pas qu'il y avait autant de victimes. Alors, ils savaient quoi? Qu'il y avait un fait, et parce qu'il y a un fait, c'est largement suffisant pour eux, pour que Pierre-Étienne ne recommence pas. C'est un fait, c'est rien, pour que ce ne soit pas pris en compte. Muriel, le père Tison, Naomi et Cyril n'ont pas perdu la foi, mais ils continuent de mener de l'intérieur le combat contre les dérives sectaires des Béatitudes, tout en gardant sous leur surveillance Pierre-Étienne. Il a beau être forcément le pire des salauds, puisqu'il touche à l'enfant. Oui, c'est comme ça qu'on considère les choses. Ces actes sont... Il n'y a même pas de mots d'ailleurs pour décrire ces actes. Maintenant, il est un membre de notre corps, il est la plaie de notre corps, c'est une plaie. Eh bien nous aussi, on veut donner un signe à l'Église, c'est-à-dire qu'on assume nos plaies. Début 2008, lorsque les Béatitudes ont commencé à sentir le soufre, le fondateur Ephraim est parti s'exiler au Rwanda.
En novembre de la même année, lors d'un retour en France, il a été interpellé par la police à sa descente d'avion et placé en garde à vue. Le fondateur des Béatitudes a reconnu avoir eu connaissance des actes pédocriminels du frère Pierre-Étienne, mais rien de plus. Nous avons alors tenté de le rencontrer chez lui dans les Landes, où son domicile a également été perquisitionné par les enquêteurs. Bonjour monsieur. Bonjour. On cherche monsieur Gérard Croissant, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là. Il n'est pas là? Ah non, parce qu'il est au Rwanda. Mais normalement, il habite ici. Ah oui? Bon. Vous faites partie de la communauté aussi? Non, non, pas du tout. Ça ne fait pas partie de la communauté ici. Non? Non. Il fait plus partie de la communauté, je crois. Ça, je ne sais pas. Nous avons découvert qu'Ephraïm s'est recyclé dans l'humanitaire. Au Sénégal et au Rwanda, son association Anawa a pour but d'aider les orphelins et de les éduquer, notamment avec des pratiques psychospirituelles. Les affaires ont donc repris sous un autre nom, dans un autre pays, mais avec le même programme. Contacté sous un pseudo sur un site communautaire, Ephraïm n'hésite pas au premier contact à demander de l'argent. Par ailleurs, il n'a jamais répondu à nos questions. Nous manquons beaucoup d'argent. Et si tu veux, tu peux te joindre au parrainage ou trouver des amis qui acceptent de parrainer des enfants. Ephraïm, de son vrai nom Gérard Croissant, devrait bientôt être convoqué par un juge d'instruction. Il risque une mise en examen pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. De son côté, la mission de lutte contre les dérives sectaires enquête elle aussi sur l'empire qu'il a fondé. Son président a effectué une visite surprise chez les Béatitudes à Blagnac en février 2009 et il en est sorti, nous a-t-il confié, avec un sentiment de malaise. On est dans une ambiance monastique, silence, recueillement. J'ai eu un sentiment un peu, pour tout vous dire, un peu de malaise quand même. Hein. Des expressions un peu fuyantes, des sourires un peu figés. On n'a pas le sentiment d'être dans un lieu naturel de croyances et de prières saines. Je veux dire, on est dans un milieu quand même fermé, autarcique. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter du fonctionnement de cette communauté. De nombreuses victimes que nous avons retrouvées n'ont pas voulu témoigner par peur des représailles. Aujourd'hui, beaucoup de mystères demeurent. Combien de personnes exactement vivent au sein de la communauté des Béatitudes? Combien de victimes sont-elles encore dans l'ombre? Le Vatican a enfin réagi. Pierre-Étienne était sans doute le scandale de trop. En 2007, le Saint-Siège a expressément condamné les méthodes psychospirituelles pratiquées au sein de la communauté, puis s'est donné 2 ans pour trancher. Les Béatitudes doivent-elles continuer à bénéficier de la reconnaissance officielle de l'Église catholique? Eh bien nous pensons que non. Bonsoir.